Enercoa a été créé le 15 novembre 2019. C'est issu d'une volonté politique. C'est la communauté de communes Ouest-Aveyron qui a initié le projet. La communauté de communes, donc Ouest-Aveyron Communauté, à la suite de sa fusion en 2017, a dû rentrer dans un plan climat-énergie du territoire, donc PCAET, obligé, puisqu'on n'était plus de 20 000 habitants, on est 29 000 presque. On a répondu à un appel à projet région pour développer les énergies renouvelables, la création d'une société coopérative d'intérêt collectif. En 2019, on a créé la société Enercoa. Enercoa prévoit de développer les énergies renouvelables sur son territoire et en même temps de réduire les consommations. Il y a actuellement 390 sociétaires. Quand on a démarré en 2019, nous étions 17. Enercoa a des liens très forts avec les différentes collectivités du territoire. 18 collectivités sont sociétaires d'Enercoa. C'est la première coopérative SIC de l'Aveyron sur cette thématique. Et surtout, je pense que c'est la première en Occitanie, même plus largement je crois, qui a été portée par une collectivité. D'habitude, la démarche est inverse, c'est-à-dire que c'est des citoyens qui se rassemblent, qui créent une SIC et qui vont voir les collectivités pour se faire accompagner. Et là, c'est la collectivité qui a été à l'initiative de la création. Enercoa a démarré avec des installations photovoltaïques parce que c'était quand même une technique qui est au point, qui est relativement acceptée par tout le monde et qui est finalement pas trop difficile à financer. Donc voilà, c'est quelque chose qui a d'ailleurs été efficace dès le départ. Alors il y a donc différents projets qui ont été mis en place sur les bâtiments publics. Donc il y a 9 toitures de 36 ou 100 kW crête. Les particuliers nous disaient, oui mais nous, sur une maison individuelle, nous aimerions bien voir ce que vous pouvez faire. Donc on a mis en place un système de groupement de commandes. Actuellement, on peut dire qu'il y en a une quarantaine qui sont installés ou en cours d'installation. Le sociétaire Enercoa a un tarif tout à fait concurrentiel là aussi. Et surtout, il travaille en confiance puisqu'il sait que Enercoa est sur le territoire. Et donc si dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, il y a un problème quelconque, Enercoa pourra toujours faire le lien avec l'installateur. Par la suite, il y a d'autres projets qui se sont fait jour. Enercoa va participer à un réseau de chaleur. C'est une énergie qui est vraiment très efficace. On a pu se rendre compte de cela lors d'une visite à Nègrepelisse, qui a un réseau de chaleur et une chaudière vraiment au top. Et donc, ceci va être transposé sur la commune de Najac. Le plus gros projet pour Enercoa maintenant va être un système vraiment particulier. Il s'agit de l'autoconsommation collective. Donc, c'est sur un parking communautaire, dans une zone, la zone de la Glèbe. Il va y avoir 10 500 m² de panneaux photovoltaïques. Cette production solaire va être revendue aux entreprises locales. Une douzaine d'entreprises vont recevoir cette électricité à un tarif tout à fait concurrentiel et surtout avec une visibilité dans le temps puisque la progression est réglementée dès le départ par un taux de l'ordre de 1 à 1,5%. Je suis toujours président, mais je veux un peu retirer parce que Enercoa, prenant de l'importance et élargissant son potentiel d'intervention, bon, j'étais là à la création, je pense qu'il est temps de passer la main à quelqu'un d'autre, mais je resterai toujours être un ambassadeur d'Enercoa et un défenseur du modèle parce que je trouve qu'il a un intérêt, il est très fort, c'est qu'il met des citoyens autour d'une table pour envisager l'avenir de nos territoires et c'est important. C'est de la concertation continue. Et c'est très intéressant, ça permet aux citoyens de s'approprier les politiques territoriales en participant directement à un développement territorial. Et ça c'est quand même quelque chose de très intéressant à mes yeux.